Bonsoir, bonjour, bon après-midi, tous mes amis français. J'ai eu le temps de faire la vidéo hier, je vais la faire maintenant. Euh, on va faire le point sur le match d'hier. Donc, un match que nous avait gagné 5-0. Donc, la plus belle Inter de la saison. On va dire que Spalletti, avec ces mots qu'il avait dit après Inter-Naples, il a pris des risques pour essayer de motiver ses joueurs parce qu'il voulait un peu plus de courage pour gagner le match face à Naples. Quand même, c'était important de ne pas avoir perdu contre Naples, même si je pense qu'il y avait la place de faire mal à Naples. Mais bon, ça nous manquait quelque chose pour faire la différence. Mais cette parole, après la conférence de presse d'Ex-Paletti, quand il disait qu'il n'y avait pas de qualité, qu'est-ce qui a créé dans l'équipe une envie de montrer au coach que ce n'était pas vrai. Même Icardi, hier, après le match en conférence de presse, il a remarqué ça. Les paroles de Spalletti nous ont donné l'envie de lui montrer la niaque, de lui montrer que c'était pas vrai ce qu'il disait. D'ailleurs, quand il avait su, pendant dans la mi-saison, quand il y avait la conférence de presse, que les joueurs y parlent, le coach, ils ont dit, Spalletti, il a dit ça, il a dit oui, mais il a dit ça pour nous motiver. Et Spalletti, ensuite, en conférence de presse, il a dit non, non, on n'a pas qualité, c'est-à-dire qu'on n'a pas qualité. Donc, c'était bien évidemment que c'était quelque chose pour motiver l'équipe, pour lui donner la pêche. Bref, moi, j'avais fait une vidéo, je disais, Spalletti dit qu'on n'a pas de qualité. Je disais, ça peut être une bonne chose, comme il peut être pas une bonne chose. Ça pourrait avoir même le fait secondaire pire, c'est-à-dire, si les joueurs ils prenaient mal, ça peut être une catastrophe. Là, ça a montré que l'équipe a réagi. Hier, on nous montré, les joueurs nous ont montré, même qu'on n'a pas une grosse équipe, qui a un peu de qualité, on l'a quand même, surtout qu'on l'arrivée de Rafinha, les choses. Alors, hier, tout le monde a découvert Rafinha. Je me rappelle que le match contre Benevento, qui est titulaire, le match contre Naples titulaire, il a joué 60 minutes, mais c'était pas terrible. Un peu mieux qu'on Naples par rapport au Benevento, mais c'était pas terrible. Normalement, ça lui manquait du temps de jeu. Et au début, quand Spalletti le mettait à 20 minutes de la fin, là, il faisait des rentrées, les autres étaient plus fatigués, il faisait pas la différence. Hier, finalement, on l'a vu jouer 77 minutes à très grand niveau. Donc, chose que l'entraînement qui a fait, le joueur l'a bien récupéré et il est temps de prendre une certaine condition physique. On a vu la preuve hier, il a fait tout. Il a tout montré son répertoire, toutes ces choses, donc c'est incroyable. Et avec Brozovic, que j'ai toujours dit que j'aime pas et je l'aime pas toujours. Moi, j'espère que ça me va à la fin de l'année. Mais qu'il ne jouait pas dans sa position. Et rappelez-vous que dans les lives ou dans les vidéos, je dis, on peut critiquer Brozovic, mais c'est celui-là qui court plus de tous et celui-là qui a plus d'adversité à milieu de terrain. La preuve. Il joue comme interne. Interne, c'est son rôle. C'est-à-dire, quand je disais que Gagliardini et Vecino, dans le 4-2-3-1 qui sont là, ils ne peuvent pas jouer ensemble. À la fin, même si Vecino, il y a un peu plus de qualité pour rapport à Gagliardini. Des fois, il arrive sous la course à faire des interventions de la surface, à marquer 2-3 buts. Et des fois, il arrive à répartir en progression. Mais lui et Gagliardini, c'est un peu similaire. Ils ne peuvent pas les deux jouer. Et surtout, c'était Gagliardini, parce que c'était Vecino jouer interne, c'est ce qu'il fait Brozovic. C'est Gagliardini qui venait chercher les ballons et distribuer le jeu. Et évidemment, Gagliardini n'a pas ces capacités-là. Et on ne peut pas demander à Gagliardini de construire lui le jeu. Là, on a Brozovic qui le fait. Il joue d'interne, mais c'est lui qui va prendre les ballons. C'est pas interne. On dit que c'est interne, mais c'est lui qui donne là l'action. Gagliardini fait ce qu'il fait contre Dobbia à Valence, il s'occupe de casser le jeu. Et donc, alors, l'idée c'est au Gagliardini, au Vecino, Brozovic, parce que maintenant il va bien, on a fait 2 matchs. Maintenant, il faut qu'il continue, bien sûr. Si Brozovic est toujours comme ça, on a un bon joueur, mais qu'il y a des qualités, Brozo, on le savait, et qu'il n'a pas la tête, il n'a pas de vie. On connaît Brozovic, mais on ne peut pas dire qu'il n'a pas de qualité. Il a marqué 3 buts, c'est le meilleur terrain de l'Inter qui marque des buts. Et hier, on l'a vu, il s'est cassé le jeu, il s'est démarré le jeu, il nous a apporté de la dynamicité. Donc on a Gagliardini, qui surtout s'occupe de casser le jeu. Et il le fait bien. Hier, il a fait même il a fait 2-3 bonnes choses aussi. Ballon de pied, il a fait des tours de qualité, je ne croyais pas hier.
Après, je vais dire pourquoi aussi, pour quelle raison. Donc, c'est bien ce qu'a fait Gagliardini. Donc, lui, essentiellement, il s'occupe de casser le jeu et de donner la balle à Brozovic ou à Cavalier. Avec ce Rafinha-là, donc on commence à avoir de la qualité. Tu as Rafinha qui est dynamique, il n'a pas perdu un ballon hier. C'était un spectacle, Rafinha. Brozovic était nickel crawl, super match. Donc, et Gagliardini, qui en ce moment, les biens, là, on ne lui demande pas de faire le jeu, on lui demande de faire, c'est ce qu'il sait faire, le grégaire. Lui, c'est comme celui qui va en vélo. Voilà, et le capitaine qui est devant, t'as le mec qui a plein de trucs derrière, il te passe voilà, lui, c'est ça qu'il doit faire. Il doit ramener l'eau aux joueurs. Ça, c'est le rôle de Gagliardini. On ne peut pas dire Gagliardini de faire, c'est ce qu'il fait Cavallero, c'est ce qu'il fait Bidia, c'est ce qu'il fait maintenant Brozovic, et il ne peut pas faire ça. Il n'a pas les capacités. C'est un très bon grégaire, et c'est important. Les mecs qui Gattuso, quand il joue au foot, était bidon, il jouait comme un pied. Mais il était important parce qu'il cassait et il frappait. Il donnait des fautes tactiques, c'était important. Et Gagliardini, voilà, c'est ce qu'il fait. Même s'il fait un peu trop des fautes dures, mais bon. Voilà, mais c'est ce que demande Gagliardini, c'est ça, casser le jeu adversaire. Et ça, il le fait bien. On a retrouvé le but de Perisic. Ça faisait, j'ai aussi l'article, parce qu'on a fait un article aujourd'hui sur la page, je vais vous lire. 102 jours qui ne marquait pas un but Perisic, le 3 décembre à Inter-Kiev. Autre but qu'il a marqué hier, il nous a donné des signes de vitalité. Autre but, la fille de marqué, il a donné une passe décisive, il a eu plus de courses, il était beaucoup plus dans le jeu, plus intégré. Il y avait un moment donné, c'est où se passe le match, vers la 70e minute, qui commençait un peu à se calmer, et Spalletti il a annulé, et donc il a repris à jouer. C'est très important de retrouver le but et qui prend de la confiance. Icardi, quoi dire, 99 buts, il en a fait 4, il peut même faire 5. Et là, je vais vous dire ce que je veux dire dans l'article, parce que, alors, Icardi, en Serie A, a marqué 95 buts. Maintenant, il est arrivé à 110 buts. Il est sur le podium par la moyenne des buts par match, 0,62 un match. Le premier, c'est Immobilier, 0,69 un match, la moyenne des buts. Excusez-moi, j'ai un peu d'asthme. Icardi, c'est il a 25 ans et 27 jours, 25 ans, 27 jours. C'est le 5e joueur plus jeune de l'histoire à avoir marqué plus de buts en Serie A. Devant lui, il y a Meazza, Piola, Boniperti, Borrell et Altafini. C'est des monstres ça qui ont joué l'année dernière, les années 60, Altafini 70, arrivé. Donc, Piola, c'est celui-là qu'en Italie, à chaque fois, si vous faites l'album de foot, là, les figurines qu'on colle sur la page de la Panini, il y a un mec qui fait un ciseau. Et ça, c'est Piola, qui voit toujours sur l'album. C'est Piola. Donc, donc là, maintenant, on est arrivé à 103 buts en 180 matchs. Donc, il faut créer un grand chapeau à Icardi, qui hier a marqué dans tout son répertoire. 4 buts, le penalty, et 3 autres buts, tous de la surface de réparation. D'Auré Renard, c'est ce qu'il est. D'Auré Renard, c'est ce qu'il est. Il a marqué un but avec le genou. Après, il y a encore eu 2 possibilités, mais bon, qu'est-ce qu'on demandait? Il fait la talonnade, super geste. Sur la talonnade de Rafinha, il arrive comme un rapace. Il fait le but. Et le troisième fait sa reprise au volley, dans la surface. Après, il touche par terre si vous voulez, mais bon, il faut le faire. Lui, on le sait, de la surface, il a vu 5 balles, il a fait 4 buts. Bon, le penalty, 4 ballons, 3 buts. Le penalty, ça fait en plus. 4 ballons pour marquer, il en a mis 3. Et après, pour le penalty, ça fait 4. Donc, on le sait. Spalletti, dimanche, il a dit, mais Icardi, je ne peux pas lui demander de sortir dehors parce qu'il n'a pas la capacité. Ce n'est pas le joueur qui va sortir. Il travaille pour l'équipe et il fait la différence. Alors, moi, c'est ce que j'ai dit, Icardi, voilà, il doit améliorer en ça. Et c'est ce que j'ai contesté à Spalletti, qu'on ne peut pas faire une équipe et la baser totalement sur Icardi. C'est ce qu'on a vu hier. On dépend d'Icardi, bien sûr, il faut bien servir. Mais hier, on a vu d'autres choses. On a vu pour la première fois les 2 externes d'attaque, mis à part Candreva, dans la première minute. C'est ça, ils ont vu le match. La première minute, il y a Cancelo qui file sur la droite. Il file sur la droite, comme ça. Et il y a Candreva qui arrive à remorque, mais était là. À lieu de découper en diagonale et rentrer de la surface, comme ça,
il y avait son défenseur qui l'amène, et donc lui, pour avoir un couloir, soit pour aller jusqu'au bout, la centrer, et même après pour aller à tirer au cage, éventuellement. Et quand il a passé derrière à Cancelo, c'est écarté. Et là, tu n'as pas porté bien l'homme. L'homme, tu dois porter bien. Tu l'amènes, c'est toi, tu vas à l'interne, parce que tu lèves le défenseur, et lui, il a le temps de rentrer, et peut après, à la limite, rentrer pour frapper et pour aller au cage. Là c'est ce qu'il ne faut pas faire, une offensive d'attaque. Il doit. Parce que le 4-2-3-1, c'est toujours les externes qui vont faire arrière, qui vont faire les centres. De Real Madrid, on a Marcelo qui marque beaucoup de buts, mais beaucoup, il arrive jusqu'au bout et fait des centres. C'est pas Gareth Bale qui fait le centre, c'est pas Isco qui fait le centre, ou qui joue au Vasquez, ou qui joue. Eux, après, ils s'accentent pour aller à tirer au cage. Voilà. Et hier, à part ça, quand Dreva il a fait 2-3 fois, il s'est accentré. Les Rossi même hier, a mangé un but, il m'en a fait beau. Un bon match, hein. Il commence à avoir de la qualité, il est revenu. Et on a vu que lui et Cancelo commencent à s'attendre. Cancelo, c'est indispensable. On a bien vu ce qu'il a fait hier. C'est phénoménal, ce mec. Et quand Spalletti le mettait à gauche, qu'est-ce qui t'est de la tête? Tu le limites à mettre à gauche. Et toi, tu as Marcelo, il te met à droite. Tu vas le limiter. Parce qu'il est en gauche pur. Parce qu'il il doit rentrer sous le gauche pour faire un centre, mais tu le limites. Cancelo, il joue à droite, tu laisses ses possibilités, tu le mets à gauche, tu le limites, et tu balances naturel, il n'arrive pas à faire ce qu'il fait à droite. Spalletti, laisse à droite. J'ai compris que tu te l'as mis à gauche pour mettre dans le bord à droite parce que tu t'es chié dessus d'Insigne. Ok. Mais bon, première mi-temps, Insigne n'a pas fait grand-chose, et il faut dire que Cancelo, il nous disait qu'il ne faisait pas la phase défensive, il a fait très bien la phase défensive. Il est en train de faire très bien la phase défensive. Donc c'est important, ces choses-là. Et voilà. Après, sur le match, alors, vous savez qu'hier on a joué avec la Sampdoria. Jusqu'au match d'hier, la Sampdoria, en Serie A, c'était l'équipe, après la Juventus, qui avait fait tous des points à domicile. Il avait joué 14 matchs, il avait gagné 10, 2 nuls et 2 défaites. Donc sur 42 points potentiels, il avait fait 12-44, pardon. Je suis perdu là, quand même. 14 matchs sous 42 points potentiels, il avait fait 32. Donc il avait battu Milan, la Juve, il a battu l'Atalanta, il a fait match nul contre la Rome, match nul contre Torino, perdu contre la Lazio 2-1 et contre Sassuolo 1-0. Donc il avait perdu 10 points. Donc l'Inter il a fait moins de points que la Sampdoria à domicile jusqu'à aujourd'hui. La Rome pareil, Napoli pareil, parce que Napoli a perdu contre la Rome, il a perdu contre la Juve, il a fait match nul contre la Fiorentina, il a fait match nul contre l'Inter. Donc voilà. Et donc, quand même, la Sampdoria était là avec Naples, parce que Naples, il a fait 3 nuls. Il y a un troisième nul de Naples, je ne sais pas avec qui, il a fait 3 nuls de Naples. Fiorentina, Inter, l'autre, je ne sais pas c'est qui. Et donc, l'Inter, pareil, match nul contre Crotone, match nul contre la Rome, match nul contre la Lazio, on a perdu contre l'Udinese. Donc, la Sampdoria, c'était l'équipe qui a marqué plus de points à domicile, après la Juve. Et jusqu'à hier, à domicile, il avait marqué 31 buts et encaissé 12. À l'extérieur, c'est là qu'il est tombé la Sampdoria, on avait marqué 16 de buts et on avait encaissé 22. Et la Sampdoria, jusqu'à hier, c'était le quatrième meilleur attaque de la Serie A. Lazio, Juventus, Naples, Sampdoria et Inter. Hier, la Sampdoria a pris 5 buts. C'est-à-dire qu'il a pris la moitié des buts qu'il a pris en 14 matchs. Ça veut dire que la Sampdoria, comme on avait dit dans notre article, et déjà je vais expliquer cette fois, c'était où on devait les prendre. On pouvait les prendre en milieu de terrain parce qu'ils ont du mal à faire la phase défensive, ils sont très techniques, ils ont des qualités. Pour rapport au milieu de terrain de l'Inter, les milieux de la Sampdoria, ils ont apporté 15 buts. 15 buts des milieux de terrain de la Sampdoria. Nous, on a fait 5-6. C'est Skriniar, 4 buts, c'est lui qui a marqué le but de notre meilleur milieu de terrain, que c'est Brozovic, contre 3 buts. Imaginez-vous. L'Inter a 6-7 buts avec le milieu de terrain. La Sampdoria en a 15. Mais, j'avais écrit, tout le monde, non, mais c'est pas comme ça. L'Inter, c'était, à différence de quoi que nous on croit, tout le monde y croit, et moi aussi, je te les barres des statistiques, l'Inter, c'est l'équipe qui court le plus en série. La première équipe par course, par kilomètre parcouru. La Sampdoria, c'est l'avant-dernière. Donc, la Sampdoria, c'est une équipe qui il joue, il a à jouer, et c'est bien pour l'Inter, ça. Ils ont des joueurs qui ont des qualités, mais ils ont du mal à faire la phase défensive, ils ont du mal à rentrer, et des fois, ils vont trop s'allonger. Parce que
Il fait ce 4-3-1-2, mais les deux attaquants, ils ont du mal à rentrer, à filer la main. Le Zapata, il ne vient pas filer un coup de main, il ne passe pas trop. Et donc, ça, à l'arrivée, l'équipe se trouve plus longue. Et c'est pour prendre en vitesse. C'est pour les prendre, et surtout, leur manque de physicité. Nous, on les a tués sur le physique aussi. Eux, ils sont légers. Et ça, c'est le point faible de la Sampdoria. Et on l'a démontré. Donc, superbe Inter. La Sampdoria qui quasiment n'a pas joué, il faut l'avouer. Beaucoup de mérite de l'Inter, parce que nous, d'entrée, on a commencé. Moi, je n'ai jamais vu l'Inter rentrer comme ça. Donc, avec la Gnacchi qui est bien motivé, la Spalletti, tout ce qu'il vous voulez. Mais il y a ces choses-là à dire. Maintenant, c'est trop tôt pour dire si l'Inter est en reprise. Oui, la reprise, non. Moi, je sais seulement qu'à l'aller, entre Milan, Sampdoria et Naples, on avait fait 7 points. Là, on a fait 4 points encore. Il nous manque le derby à jouer. Jusqu'à maintenant, l'Inter, avec l'équipe les plus fortes et l'équipe qui était là jouer au viso vert, comme Sampdoria, Fiorentina, il n'a jamais perdu. Donc ça, c'est une signal important. Donc, il ne faut pas maintenant penser qu'on va aller des champions calme. On a gagné un match. Chaque match a son histoire. Donc maintenant, on a Verona à la reprise. Et nous, on a vu avec qui on a perdu les points. Spal, Crotone, on a perdu con Sassuolo, on a perdu con Udinese. Nous, on souffre tremendement. L'équipe qui se met derrière, elle nous attend. Parce qu'on était lent, on était passif. Maintenant, on a Rafinha, on a Brozovic, on a d'autres qualités. Il faut continuer à porter en avant. Donc, c'est à nous maintenant de montrer. Donc, je veux dire que comme Verona, ça peut être facile, comme ça peut être difficile. C'est à nous maintenant à maintenir la tendance et repartir. Et c'est un match pas important que le Verona, super important, que ça on ne gagne pas ce match-là. C'est pas beau. À la reprise, il y a Juventus Milan. Non. Au minimum, si on gagne ce match, on arrive à 5 points. Mais à mon avis, on va arriver avec 8-7 points. Après Milan, bien sûr, s'ils arrivent à gagner chez la Juve, chapeau. Mais moi, je pense qu'on peut arriver au derby tranquille. Et tu sais que c'est le derby que tu as gagné contre Verona, tu sais que là, quoi qu'il arrive, la Lazio et le Milan, ils seront derrière. Donc, on peut même se permettre de perdre ce match-là. Entre guillemets, s'empêcher de le perdre. Je vais le gagner, mais en tout cas, pas le perdre. Mais on aura 2 scores sur 3. Mais c'est l'Inter, c'est comme la Sampdoria, c'est une chose. Maintenant, on va voir col Verona, c'est ce que ça va donner. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Je suis désolé, c'est un peu long, mais j'espère que vous appréciez cette vidéo. Clic, mettez like. N'hésitez pas à mettre like à la vidéo. Partagez un max. Faites-nous connaître en France. Et venez mettre like à notre page. C'est la même nom du chaîne YouTube. Interista Critico le Channel, en plus s'appelle YouTube. Mettez like à la page. Suivez-nous. Il y en a déjà beaucoup d'entre vous qui nous ont fait. Je les remercie. Mais venez, aidez-nous. Bisous. Ciao les gars.